Bonjour à tous, bienvenue sur le site Bien-être, Vie et Amour et ma page Facebook Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une expérience que j'ai vécue euh, de guérison émotionnelle en fait suite à de grosses blessures émotionnelles réveillées qui ont leur origine de l'enfance. Donc cette semaine, j'ai eu pas mal de prises de conscience par rapport à ce que je vivais dans ma vie actuelle et mon passé. J'ai pu refaire venir des souvenirs à ma conscience et j'ai pu libérer quelques émotions liées justement à des blocages que je rencontre aujourd'hui dans ma vie euh, personnelle et professionnelle. Alors, j'ai testé l'EFT. C'est Nicolas Soultier qui m'a accompagné dans cette démarche. Et en fait, cette technique consiste on va dire, reprogrammer le cerveau en apprivoisant le cerveau limbique, le cerveau des émotions, qui est un cerveau mis en place pour nous protéger en fait de tout ce qui pourrait nous arriver et qui, à la moindre événement qui paraît dangereux, émet un signal au niveau des émotions en fait pour nous dire attention il y a un danger. Et cette émotion-là en fait va être cristallisée en nous et en étant cristallisée, elle va rester imprégnée à l'intérieur de nous et à chaque fois qu'une situation similaire va se produire, qu'il y ait danger ou non, cette émotion va ressortir et va être de nouveau réveillée. Et c'est comme ça que parfois on se retrouve devant des situations qui n'ont aucun danger, on se retrouve à avoir des émotions disproportionnées. Entre guillemets, je dis disproportionnées, mais c'est parce que ça fait tout simplement référence à ce qu'on a déjà vécu. Et là, le cerveau se met en alerte et les émotions également, quoi. Donc l'EFT, ça consiste en quoi? Ça consiste à stimuler en fait des points d'acupuncture précis sur certains méridiens pour évacuer toutes les émotions, que ce soit la peur, la colère, la tristesse, enfouies à l'intérieur de nous. Et ce que j'ai remarqué en fait, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que par rapport à toutes les thérapies qu'on peut mettre en place où on a tendance en fait à mettre en avant la pensée positive, c'est-à-dire je m'aime, oui aujourd'hui tout va bien, tout est bien, par exemple la méthode Coué, toutes ces méthodes-là en fait, euh, quelque part en fait c'est comme si à mon sens, hein, c'est ce que moi je pense, c'est que toutes ces méthodes-là, pour les avoir pratiquées, ne font que camoufler en fait les émotions qui sont refoulées en fait. C'est-à-dire c'est comme si on mettait du vernis en fait sur un meuble qui est pas poncé et qui est complètement moche quoi. Donc le FT c'est tout le contraire, c'est qu'on va chercher en fait l'émotion, le ressenti dans le corps, on va en parler, on va le dire en fait, on dit des phrases et ces ressentis-là vont permettre en fait de libérer les émotions, de les vivre en fait, de les faire passer dans le corps, de les vivre pour pouvoir les libérer. Et petit à petit en fait quand on fait une ronde EFT, on se rend compte que petit à petit on est amené en fait en libérant les émotions, à remettre en place des phrases, et ça se fait de façon naturelle et pas forcée, qui permettent de soit monter l'estime de soi, soit accepter tout simplement l'émotion. C'est-à-dire, par exemple, même si je ressens de la colère, je comprends que cette situation était bonne pour moi. Même si je ressens de la peur, je ne suis pas une mauvaise personne, je m'aime comme je suis. Et ainsi de suite, en fait. Avec toutes ces méthodes-là, en fait, avec cette méthode-là, ça nous permet vraiment à mon sens, de pouvoir conscientiser l'émotion qu'il y a en amont, le ressenti qu'il y a en amont dans le corps, pour pouvoir ensuite reprogrammer le cerveau à accepter l'émotion, à la considérer comme tout à fait normale, et ensuite à pouvoir la libérer de façon bienveillante. Et c'est vraiment le terme sur lequel je veux vraiment accentuer, c'est que le FT, c'est vraiment une méthode où on a de la bienveillance vis-à-vis de soi. Et on n'est pas dans le jugement, et on n'est pas en train de se contraindre, à se contorsionner, à rentrer dans une cage
pour pouvoir camoufler la saleté émotionnelle qui nous encombre. Non, pas du tout. C'est vraiment une méthode de bienveillance et d'accueil de soi, quoi. Donc voilà, je voudrais te remercier, Nicolas, parce que tu m'as beaucoup aidé. Cet outil est vraiment formidable. Et j'incite toutes les personnes qui ont des blocages émotionnels liés à l'enfance, toutes les personnes qui sont dans des états, on va dire, des états dépressifs, mais qui comprennent pas vraiment pourquoi ils sont dans des états dépressifs, à vraiment commencer par faire de l'EFT, avant même d'essayer de savoir et de comprendre pourquoi ils sont comme ça. Parce que je pense que la première chose à faire quand on est dans un état où on est émotionnellement très activé, c'est justement de pouvoir désactiver toutes ces émotions en les considérant et en prenant en compte. Donc voilà. Voilà pour le sujet EFT. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Au revoir.